s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici chacun et chacune dans nos maisons, mais unis dans un même cœur au début de cette semaine sainte, pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, regarde ces rameaux que nous avons déposés à l'entrée de cette église pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Seigneur, bénis ces rameaux que nous mettrons dans nos maisons, qui nous rappellent que la vie est plus forte que la mort. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethphagée. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra bientôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le cri de la foule qui entoure Jésus lors de son entrée à Jérusalem. En celui qui est assis sur un âne, à la façon des rois, des chefs des armées d'autrefois, les gens amassés à la porte de la ville étaient convaincus que Jésus était le roi qu'ils attendaient depuis des siècles, le fils de David, le Messie, et tout spécialement le roi libérateur qui allait chasser l'occupant romain de leur pays. Ils acclamaient Jésus, ce prophète qui était passé en faisant le bien. En lisant ce texte, je pense à tous ceux et celles
que nos cris, nos applaudissements et nos paroles de reconnaissance accompagnent aujourd'hui tous les soignants, tous les accompagnants et tous ceux qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Ils sont des héros d'aujourd'hui. Ils ont droit à notre profonde reconnaissance. Accompagnons-les de nos prières, eux et les malades qu'ils ont en charge. Mais ce Jésus qui entre, comblé de gloire et d'honneur, dans la ville de Jérusalem, que déjà l'on avait sacré roi d'Israël, n'a pas comblé les attentes de la foule en liesse. Celui qui est venu sur terre au nom du Seigneur, le Fils bien-aimé du Père, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, nous dit saint Paul. Jésus, roi de l'univers, est allé au plus bas, jusqu'à prendre la condition d'esclave. Il est le serviteur qui a lavé les pieds de ses apôtres, et même ceux de Judas, le traître. Les foules qui l'ovationnaient demanderont sa mort. Jésus, humble de cœur, proche des petits, mis au rang des malfaiteurs et cloué sur une croix. Mort par amour pour nous, Jésus nous sauve, nous libère de nos fautes. À nous aujourd'hui, du haut de sa croix, il nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donner sa vie pour ses amis, c'est ce que nous sommes invités à vivre pendant la Semaine Sainte. Comment ? À chacun et chacune d'entre nous de chercher, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, la façon de donner notre vie pour ceux qu'on aime. Bonne Semaine Sainte à tous et à toutes. Va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli. Et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli. Et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici
notre Père céleste. Dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers, toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, Louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le. Et louez-le, louez-le. Une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Cette semaine, en équipe, nous avons préparé les sépultures de Madame Poulot-Madeleine à Saint-Georges, lundi 30, de Madame Baté-Anne, sépulture à Saint-Georges également, mardi 31, de Monsieur Leguet-Daniel, inhumé au cimetière de Chênehutte, mercredi 1er avril. La cérémonie religieuse se fera ultérieurement. Madame Rabelin-Charlotte, dont la sépulture sera mardi 7 au Toureil. Nous les portons tous dans notre prière. Que notre Père les accompagne dans sa miséricorde. Que notre Père donne force et courage aux familles en deuil que nous avons accompagnées dans ce moment, ce contexte si difficile. Une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Seigneur Jésus, l'acclamation du peuple qui t'accueille à Jérusalem laisse rapidement la place à la condamnation qui te met sur le chemin de la passion. Nous te prions pour ceux qui sont en train de vivre les difficultés de cette pandémie,
pour ceux qui travaillent durement pour sauver des vies et pour ceux qui déplorent le manque d'Eucharistie. En toi, Seigneur, notre cœur espère. Une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Les pays africains sont maintenant atteints par l'épidémie. Ce qui inquiète nos amis du Sénégal, du Bénin et des pays voisins, c'est la famine qui accompagne le risque sanitaire. Seigneur, nous te prions d'aider à assurer la nourriture à tous et, par ton esprit, d'inspirer les bonnes décisions à leurs dirigeants. En toi, Seigneur, notre cœur espère. Une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Nous sommes 7 bénévoles membres de l'aumônerie de la maison de retraite Saint-Vétérin. Chacune rejoint les résidents qu'elle a l'habitude de rencontrer chaque semaine, soit par téléphone, soit par courrier. Nous sommes en relation régulière avec le personnel de la direction qui nous communique les nouvelles de la maison et nous facilite la communication. Christelle, l'animatrice de la maison, fait très bien le lien entre ce qui se vit à la paroisse chaque dimanche matin par YouTube et les résidents qu'elle rejoint personnellement dans leur chambre au cours de la semaine qui suit. Et nous portons tout ce monde dans notre prière personnelle et communautaire. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour. En cette période de confinement, notre objectif à l'école du Sacré-Cœur est d'une part d'assurer la continuité pédagogique à travers le site internet de l'école, mais surtout de garder du lien avec nos élèves et avec leurs familles.
Donc pour cela, nous avons des visios 1 à 2 fois par semaine avec nos élèves. Nous échangeons des mails avec les familles et nous les contactons par téléphone lorsque nous n'avons pas de nouvelles d'elles pour s'assurer que tout va bien. Voilà, nous demandons aux familles de partager, toujours sur le site internet, les activités, des recettes, des expériences de vie qu'elles ont pendant ce confinement. Cette situation nous fait prendre conscience de l'importance de la rencontre avec l'autre. Et puis en espérant revoir nos élèves et nos familles très bientôt dans nos écoles. Bonne journée à tous. En accord avec les autres membres du Conseil économique, je suis amenée à vous rappeler que la vie matérielle de notre paroisse, de notre diocèse, est toujours une réalité. Aussi, en ces temps de confinement, vous êtes invités à continuer de verser votre participation dominicale. Plusieurs moyens sont proposés. Vous les retrouverez dans la feuille paroissiale ou sur le site du diocèse, rubrique Quête du dimanche. Merci. Nous entrons dans cette semaine sainte, grande semaine pour nous chrétiens. Semaine très marquée par la maladie Covid-19, mais que cette semaine soit pour nous chrétiens l'occasion de redécouvrir la mort et la résurrection du Christ. Vous pourrez trouver sur la feuille paroissiale, sur le site internet de la paroisse, tous les renseignements pour les nouveaux rendez-vous de cette semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne, qu'il vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne route vers Pâques. Bonne semaine sainte les amis. Louez-le.